pour vous, la dernière vidéo, normalement, date de dimanche dernier, si j'ai pas fait de bêtises dans mon organisation. Mais la vérité, c'est que ça fait plus d'un mois que j'ai pas tourné une vidéo, du coup, se remettre devant la caméra, c'est super anxiogène en fait. Sur mon blog, j'essayais de faire tous les mois un petit writing update où je disais où j'en étais dans l'écriture, etc. Et puisque le blog est carrément mort, j'aimerais dire qu'il est en stand-by, mais honnêtement, je pense que je vais pas réécrire dessus avant un bout de temps. Puisque le blog est mort, je me suis dit que je vais peut-être pourquoi pas faire un writing update et parler de ce que j'ai écrit ou pas écrit pendant ce mois d'octobre. Je me suis récemment acheté un bullet journal qui est beaucoup plus jaune à la caméra qu'en réalité, mais qui est quand même très jaune en vrai parce que j'adore les jaunes. Et j'ai décidé donc du coup, pour me remettre un peu dans le bain de l'écriture, parce que je vous avais dit que c'était un peu compliqué en ce moment, de me remettre des objectifs, de me remettre un compte de mots mensuel, blablabla. Du coup, il y avait 6 objectifs pour le mois d'octobre. Dont certains étaient peut-être un petit peu ambitieux pour une reprise d'écriture, mais après tout, pourquoi pas. Et du coup, sur ces 6 objectifs, j'en ai réalisé 3. On réussit à réaliser, on oublie le français sur cette chaîne. Le premier, c'était d'écrire 1000 mots par jour, ce que j'ai réussi à tenir un petit moment, et puis ça a vite dégénéré. Donc celui-là, ça n'a pas réussi, puisqu'il y a pratiquement 2 semaines où j'ai pas écrit en fait du tout ce mois-ci, parsemé sont les jours, mais en tout, il y a pratiquement 2 semaines où j'ai pas dû écrire. Donc 1000 mots par jour, c'était peut-être un petit peu ambitieux, et ce qui était peut-être un petit peu ambitieux aussi, c'était de se dire que j'allais écrire 20 000 mots minimum ce mois-ci. Alors, écrire 20 000 mots au mois d'octobre, ça s'est presque réalisé, parce qu'en fait j'en ai écrit 18 000 et des poussières, 18 819. Donc franchement, on était à moins de 2 000 mots de l'objectif. Mais bon, ça restait quand même un petit peu haut pour une reprise d'écriture. Mais en fait, j'ai un peu pris la confiance parce que je me suis fait un graphique. Donc oui, je me suis fait un graphique. Et sur ce graphique, je sais pas si vous voyez bien, mais je suis restée très longtemps au-dessus de l'objectif pour atteindre en fait 30 000 mots, parce qu'en fait mon idée c'était d'écrire entre 20 000 minimum et 30 000 maximum. Je suis longtemps restée au-dessus de la ligne des 30 000, puis j'ai pas écrit pendant un petit bout de temps. Du coup, je suis passée au-dessus des 20 000, mais au-dessous des 30 000, mais j'ai quand même pris la confiance parce que j'ai réécrit un petit peu, et ensuite j'ai écrit vaguement, et au final, on est presque arrivé aux 20 000. Mais on les a pas atteints. Donc du coup, premier objectif non rempli, les 1000 mots par jour. Deuxième objectif non rempli, nanana, écrire entre 20 000 et 30 000 mots. Troisième objectif non rempli, lire 4 livres ce mois-ci. Je vous ai fait un petit haul où j'avais trop envie de lire tous les bouquins que j'ai achetés, et au final j'en ai lu un fin septembre, parce que j'ai acheté ça mi-septembre, j'en ai lu un fin septembre, un ou deux, non un, et j'en ai lu un en octobre. Donc j'ai encore quelques livres à lire, sachant que j'aimerais pouvoir en fait lire tous les livres de ma bibliothèque, mais ça c'est un autre sujet. Et enfin, on arrive enfin, si j'arrive à récupérer ma page, aux objectifs réalisés. Donc du coup, dans les objectifs réalisés, le premier, il est tout pourri, mais c'était de mettre à jour mon profil du NaNoWriMo pour le projet que je suis actuellement en train d'écrire. Donc voilà, ça, on va en parler après. Deuxième objectif réussi, c'était de terminer ce putain de bouquin dont je vous parle depuis, je crois, la création de cette chaîne. Non, peut-être pas. Que je vous parle depuis le Camp Nano d'avril. Il me semble que c'est là que je l'ai commencé. Je l'ai terminé. Nous avons un bon gros bébé de je sais plus combien de mots. Si jamais j'ai pas la flemme d'aller chercher, je vous la mettrai sur l'écran, mais je vais sûrement avoir la flemme. Qui est une vraie daube. Je vous ai parlé de ce roman en vous disant à quel point je le détestais, et à quel point je voulais absolument le terminer, et à quel point j'avais une relation amour-haine pour ce roman. Je l'ai terminé. C'est déjà ça. C'est le 10e roman que je termine. En fait, je dis toujours, ouais, c'est le 9e ou le 8e roman que je termine, mais en fait, je parle de premier jet à chaque fois que je dis ça, parce que voilà, pour moi, c'est aussi une manière de me récompenser, une manière d'être fière de moi, de me dire, regarde ce que t'as fait, même si ça a besoin de réécriture, tu l'as fait. Donc techniquement, c'est le 10e roman que je termine. Mais il va y avoir besoin d'une énorme
réécriture. Et c'est une énorme réécriture qui me bouffe, parce qu'au final, c'est pas que j'ai envie de la faire, mais c'est que j'ai énormément d'idées et énormément de choses qui me viennent en tête pour justement améliorer ce roman, mais je continue quand même de penser qu'il faut que je le laisse se reposer. Donc j'ai terminé ce roman au début du mois, enfin ça m'a pris 2 semaines je crois, et après vous avez vu il y a un petit moment sur mon graphique où il n'y a rien eu, parce que je ne savais pas quoi écrire. Et au final du coup ça a été mon autre objectif qui était de écrire une nouvelle. J'avais pas forcément prévu d'écrire dans ce contexte-là. Moi j'ai un recueil de nouvelles qui pourrit depuis 2016 dans mon ordinateur. Franchement, il n'y a pas meilleur moyen de le dire. Parce que j'ai toujours plein d'idées d'histoires en fait qui sont pas assez pour devenir un roman, mais que j'arrive pas à adapter en nouvelle. Mais j'ai ce recueil quelque part dans lequel il doit y en avoir 5 nouvelles qui datent depuis à peu près 2016. Et je me suis dit, allez, tu peux en écrire une pour ce recueil. Truc étant que je n'arrivais pas à écrire, et là, quelque chose est arrivé sur mon feed Twitter. Un appel à texte. L'appel à texte des éditions Somnambule, qui en fait est pas vraiment une maison d'édition, j'ai pas envie de dire de bêtises en fait sur ce que c'est. Moi, pour moi, à mes yeux, c'est un projet étudiant, c'est-à-dire que nous, on a écrit un mémoire, eux, ils montent une maison d'édition à la fin de leur année scolaire, fin de leur année de master, ce qui est beaucoup plus cool que de se faire chier avec un mémoire, moi je trouve, mais mon chat qui se fait la malle, que je trouve beaucoup plus cool que de se faire chier avec un mémoire. Voilà, j'étais pas dans le bon master, moi je crois, hein. Et du coup, il y a eu un appel à texte pour justement faire un petit recueil de nouvelles dans lequel ils vont travailler pour produire ce livre en fait. Et le thème, qui est le thème de l'ombre, m'a beaucoup intéressée. Je crois qu'au moment où cette vidéo sera postée, ce sera difficile de participer, mais je peux vous mettre un lien dans la barre d'infos parce qu'il me semble que c'est le 17 novembre la fin du truc. Il y avait le thème de l'ombre et je me suis dit, ça m'a inspiré un truc et je me suis dit, allez, vas-y, écris ça. La plus grosse difficulté de ce challenge, c'est les 12 000 signes. Les mecs, 12 000 signes, c'est que dalle. C'était extrêmement difficile pour moi d'écrire une nouvelle. Déjà, d'écrire une nouvelle, pour moi, c'est difficile, mais écrire une nouvelle de seulement 12 000 signes, pour les perdus derrière qui savent pas ce que c'est qu'un signe, parce que moi, ça fait très peu de temps que je sais ce qu'est un signe. Un signe, c'est absolument tous les caractères, absolument tout, même la ponctuation et surtout les espaces. Voilà, les caractères, c'est les lettres et la ponctuation, nanana, et les signes, c'est ça, plus les espaces. Donc je sais pas si vous réalisez à quel point 12 000 signes, c'est tout petit. Moi, ça fait 6 pages sur mon document Word, sachant que comme j'ai mis des dialogues, eh ben, je saute des lignes. Et c'était extrêmement difficile pour moi d'écrire avec une telle limite, parce que moi je suis du genre à aimer les longues descriptions qui durent pendant des heures, vous savez, celles que vous détestez. Moi j'adore ça. Et déjà le plus drôle c'est qu'en fait on écrit un premier jet en se disant ok ça fait 12 000, moi je suis arrivée à 12 000 pratiquement pile, et ensuite on se dit putain, il faut que je réécrive. Et quand on réécrit, on se tue à rester dans ces 12 000 signes. Et ensuite, on corrige l'orthographe. Et corriger l'orthographe, c'est encore pire. Parce que des fois, rajouter juste un S, parce qu'on a oublié d'accorder tel adjectif ou tel enfin, parce qu'on a oublié d'accorder un mot, ça vous fait dépasser la limite. Juste pour un S. On a encore du mal à bosser avec les signes en France, mais en fait, les maisons d'édition, elles demandent les signes. Intéressez-vous aux signes sur vos manuscrits. On a l'habitude de parler en nombre de pages. Parler en nombre de pages, franchement, les mecs, il faut arrêter. Parce que, c'est pas que c'est idiot, mais ça vous dit absolument que dalle sur votre roman. Parce que il suffit que vous ayez que beaucoup de dialogues, ça fausse absolument tout. Il suffit que vous ayez un énorme pavé de description, ça fausse complètement tout. Ou que vous fassiez des longs paragraphes ou des courts paragraphes, des paragraphes courts, pardon. Compter en pages, ça sert à strictement rien. Compter en mots, c'est une habitude qu'on a plus ou moins avec toute cette vague justement du NaNoWriMo dont on va parler, qui nous parle d'écrire en 50 000 mots, parce qu'aux États-Unis, ils parlent principalement en mots. Et c'est également un truc que j'ai l'habitude de faire par rapport à mes cours, parce que quand j'étais à la fac, quand j'étais au lycée, on nous disait il faut écrire tant de mots, il faut écrire tant de mots. Donc du coup, c'est une habitude qui est restée. Mais en réalité, les maisons d'édition françaises, elles parlent en signes principalement. Donc c'est vraiment une habitude qu'il faut qu'on prenne. Et oui, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, parce que moi je continue de parler en mots, mais enfin voilà, si je peux vous apprendre un truc ou deux. Du coup, j'ai fait ce que je ne pensais jamais faire. J'ai envoyé cette nouvelle aux éditions Somnambule. Voilà. Je suis très anxieuse à cette idée. Je me sens très mal, j'ai très envie de vomir. Je me sens pas bien du tout.
Alors du coup, je sais que j'avais dit que je vous ai fait toute une vidéo, tout un truc sur le fait que je veux plus être publiée, enfin que c'est plus dans mes priorités, nanana. Mais le fait qu'en fait ce soit pas vraiment une maison d'édition, c'est aussi ça qui m'a, enfin je veux dire, on n'est pas payé en droit d'auteur, on n'est pas payé tout ça, on a probablement un contrat, enfin on a un contrat d'ailleurs parce que j'ai parlé avec quelqu'un de la maison d'édition. On a un contrat, on a tout ça, mais c'est pas comme, enfin pour moi c'était une petite étape avant peut-être penser à l'édition. Il ne change pas que du coup j'ai envoyé un texte très important pour moi et qui me touche particulièrement, comme tous mes textes, à une maison d'édition, et que du coup je regrette déjà cette décision. On se voit en décembre pour savoir ce que ça donne. Si jamais cette nouvelle se retrouve ne pas être choisie, ce qui va probablement se passer, elle intégrera du coup mon recueil de nouvelles. Voilà. Donc du coup, j'ai pas écrit un truc pour rien. On n'écrit jamais rien pour rien, de toute façon. J'ai voulu ensuite, une fois avoir terminé ça, participer à un deuxième appel à texte auquel je ne pense pas participer. Quand j'ai vu le texte, le thème en fait, qui était créature de l'espace, ça je vais vous mettre un lien si je le retrouve dans la barre d'infos si jamais vous voulez participer, parce que c'est jusqu'en fin décembre je crois, la date limite. Donc au moment où ça sera posté, si vous jamais vous voulez, vous avez encore la possibilité. Ça offrait beaucoup comment dire, plus de possibilités, parce que là on parlait en mots et on parlait de 10 000 mots, et écrire une nouvelle de 10 000 mots c'est tout à fait faisable dans mon cas, et je pensais être super inspirée par le thème, qui est donc créature de l'espace, et une fois que je me suis mis devant mon document Word, le néant. Du coup, je ne pense pas participer à celle-là. Mais voilà, c'était dans l'idée. J'ai écrit 500 mots d'un truc qui est complètement pourri, que je n'enverrai sûrement jamais, et que je n'ajouterai peut-être même pas à mon recueil de nouvelles parce que c'est pourri. Et enfin, nous sommes aujourd'hui le 2 novembre, et le mois de novembre veut dire NaNoWriMo. Enfin! J'étais assez pressée pour ce NaNoWriMo parce que j'avais une idée. Je vous en avais parlé un petit peu, hein. Je vous avais dit que j'avais une idée d'histoire de zombies et que ça ne me ressemblait pas et qu'il était hors de question que j'écrive une histoire de zombies. Et ben je suis en train d'écrire une histoire de zombies. Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, paraît-il. Hein. Du coup, j'ai commencé hier à écrire un roman sur deux jeunes femmes qui essayent de survivre à une apocalypse. Nous avons bien entendu une romance lesbienne, parce que je suis ce genre de fille qui, comme elle a dit qu'elle écrirait pas sur les zombies, dit tout le temps qu'elle mettra pas de romance dans son roman et finit toujours par mettre une romance lesbienne, parce que il faut croire que c'est mon truc. Et du coup, ça avance. Ah, ça avance bien, on est le deuxième jour, hein, mais j'ai écrit 4000 mots. Déjà en 2 jours. J'ai écrit 3070 mots hier, et là j'ai écrit assez pour arriver à 4000 et quelques ce matin et cet après-midi avant de filmer cette vidéo. Donc du coup nous sommes sur le bon chemin. Et puis en plus à partir de mardi je suis de nouveau au chômage, donc du coup j'aurai tout le temps qu'il me faut. Donc voilà, c'était une longue vidéo pour pas dire grand chose, pour vous dire où j'en étais dans l'écriture, parce que ce n'est pas parce que j'ai parlé un petit peu moins d'écriture sur cette chaîne. Qu'est-ce que j'ai posté pendant le mois d'octobre? Parce qu'en fait, vous avez vu les vidéos que j'ai filmées en septembre et en octobre. Du coup, peut-être que vous avez eu l'impression que j'écrivais un petit peu plus. Je sais plus ce que j'ai posté. Ah si, j'ai posté Tuer une auteurice, j'ai posté Le temps de faire rien à l'affaire, j'ai posté un vlog, et le pire conseil d'écriture. Donc oui, vous avez rien vu, mais moi j'étais dans la panade, moi ça allait pas du tout, et j'avais vraiment besoin de me remettre à l'écriture. Donc de m'y remettre vraiment sur un projet que j'avais, où j'en ai vraiment quelque chose à foutre de ce que j'écris en fait. C'est pas que mon dernier roman j'en ai rien à foutre de ce que j'écris, c'est juste qu'en fait quand j'ai mis le mot fin, ça m'a fait aucun effet, parce que bah voilà, j'ai écrit un truc quoi. Donc du coup en fait, il y aura une réécriture de ce roman parce que je veux pas l'abandonner, mais ça me fait du bien de commencer le projet numéro 11, qui lui s'appelle pas projet numéro 11 parce qu'il a un titre, mais je vous le dirai pas. Et voilà, j'ai aussi fait des esthétiques, parce que c'est mon nouveau délire. Et sinon, bah voilà où on en est niveau écriture. Je sais pas si je vous ferai des vidéos sur le NaNoWriMo, c'est tout un mois, hein, j'ai le temps de changer d'avis entre temps, mais honnêtement, j'ai pas trop d'inspiration. Donc voilà, et je sais pas trop quelles seront mes disponibilités pour écrire, pour filmer, parce que écrire sera un petit peu ma priorité, ainsi que de retrouver du boulot. Ah, on est motivé.